Bonjour les amis, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour un nouveau cours. Nous sommes d'accord avec la science et nous voulons évoluer à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'ensemble des nombres entiers relatifs, en particulier à la somme des nombres entiers relatifs et au produit des nombres entiers relatifs. Alors, nous allons faire un petit rappel. C'est quoi un nombre entier relatif? Nous connaissons les entiers naturels. Lorsqu'on se met à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite, nous sommes ici en train de citer les différents nombres entiers naturels. Et si on ajoute à chacun de ces nombres le signe plus ou moins, on obtient ce qu'on appelle des nombres positifs, donc avec les signes plus, et des nombres négatifs, donc avec le signe moins. Alors, l'ensemble des nombres entiers naturels et des nombres positifs et négatifs qu'on obtient à partir des nombres entiers naturels, cet ensemble-là est appelé l'ensemble des nombres entiers relatifs, parmi lesquels 0 qui, on va dire, ne doit pas porter du signe plus ou moins. On va simplement écrire 0 parce que le 0, il peut porter le signe plus, il peut porter également le signe moins. Alors, nous voulons aussi rappeler deux choses. Deux nombres entiers relatifs opposés, ce sont des nombres qui ont la même distance à 0, mais des signes différents. Exemple, moins 1 et plus 1. On voit bien dans cette droite graduée que moins 1 ici est opposé donc à plus 1. Pourquoi? Parce que la distance entre 0 et moins 1, c'est la même distance qu'on a entre 0 et plus 1. Dans cette droite graduée, les lettres ici sont appelées des points et les nombres ici sont appelés les abscisses des points. Exemple, A ici, A pour abscisse, moins 2. On peut noter ça comme ça. On va noter A et moins 2 comme ça. Ça se lit A pour abscisse, moins 2. O ici aura pour abscisse donc 0. Les nombres moins 2 et plus 2 sont également opposés parce que ces deux nombres ont les mêmes puisque 0 est là. Ces deux nombres ont la même distance à 0 mais ont des signes différents. Comment faire pour additionner deux nombres entiers relatifs? Pour additionner deux nombres entiers relatifs, la première chose qu'il faut regarder, c'est d'abord le signe de ces nombres. Ici, on constate qu'il y a moins 5 plus moins 3. Les nombres moins 5 et moins 3 ont le même signe. La règle, elle est simple. Elle dit que si deux nombres ont le même signe, alors on additionne leur distance à 0 et on reporte au résultat le signe. Ça veut dire simplement que ici, je dois prendre la distance à 0 de moins 5, c'est 5. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. Donc ici, je vais simplement faire, je mets déjà leur signe au résultat. Le signe de ces deux nombres, c'est le signe négatif. Et j'additionne les distances à 0. Donc 5 plus 3, ça me donne 8. Alors la réponse est 8. A égale à moins 8. Nous avons aussi le même cas ici. On a plus 3 plus 10. Les deux nombres ont le même signe. Donc on applique la même règle qui dit que si les deux nombres ont le même signe, on additionne leur distance à 0 et on reporte au résultat le signe. Donc ici, la distance à 0 de plus 3, c'est 3. La distance à 0 de plus 10, c'est 10. Donc je rapporte d'abord le signe au résultat, c'est plus. Et ensuite, je fais 3 plus 10 qui donne 13. Et donc, la réponse ici, c'est B égale à plus 13. Nous venons au C. Ah, attention. Moins 10 plus 5. Est-ce que les deux nombres ont encore le même signe? Non. Les deux nombres ont des signes différents. Et puisque les deux nombres ont des signes différents, on ne peut plus appliquer la règle qui dit que si les deux nombres ont le même signe, on reporte le signe au résultat et on additionne des distances à 0. Ici, les deux nombres ont des signes différents. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord repérer quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de moins 10, c'est 10. La distance à 0 de plus 5, c'est 5. Alors,
Le nombre qui a la plus grande distance à 0 ici, là, c'est le nombre moins 10. Donc, le résultat va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et ensuite, je fais la différence, la soustraction des distances à 0. Comme 10 est plus grand, je fais 10 moins 5, ça donne 5. La réponse donc ici c'est moins 5. C égale à moins 5. On a le même cas de figure ici. On voit que le nombre plus 8 a pour distance à 0, 8. Moins 3 a pour distance à 0, 3. 8 est plus grand que 3. Donc, le résultat porte le signe plus, soit le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Pour trouver donc plus quoi, on doit avoir comme résultat, je fais la soustraction des distances à 0. Je ne peux pas faire 3 moins 8, ça ne peut pas se faire, on le dit au primaire. Alors, donc, je vais faire 8 moins 3. 8 moins 3, ça donne 5. Et donc, je mets 5 ici. Et donc, la réponse de cette addition, ici, c'est plus 5. D égale à plus 5. Nous venons ici au I. La règle dit que deux nombres qui sont opposés, la somme de deux nombres qui sont opposés donne 0. Et on va vérifier ça. On voit que les deux nombres sont des signes différents. Donc, on va regarder quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de moins 4, c'est 4. La distance à 0 de plus 4, c'est 4. Donc, on ne connaît pas. Donc, en fait, ici, il n'y a pas de nombre qui ait la plus grande distance à 0 que l'autre. Du coup, on comprend que le résultat est soit positif, soit négatif. Et il n'y a qu'un seul nombre dans les antinaturels qui est à la fois négatif et positif, c'est 0. Donc, du coup, on comprend déjà que le résultat sera 0. Mais on a aussi dit dans la règle que quand les deux nombres sont des signes différents, on fait la soustraction des distances à 0 pour trouver la réponse. Donc, ce sera 4 moins 4 qui donne 0. Là encore, on voit que la réponse est 0. Alors, la réponse est 0. Donc, I égale à 0. Du coup, la somme de deux nombres qui sont opposés donne 0. Venons maintenant ici. Ici, on a une somme particulière. On voit qu'on a moins 6, moins 7. Cette fois-ci, on va faire comment? Là, c'est pas plus 7. Si c'était plus 7, là, c'est pas plus. Si c'était plus là, on devait dire c'est moins 6 plus moins 7. On sait que les deux nombres ont le même signe. Donc, on reporte simplement le signe au résultat et on a les distances à 0. Mais c'est pas plus là. Là, c'est moins. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire une transformation en respectant une règle. La règle dit que si A et B sont deux nombres entiers relatifs, ok? Si on a A moins B, mais A moins B, c'est égal à quoi? À A plus l'opposé de B. Plus l'opposé de B. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réécris. Donc, mon A ici, c'est moins 6. Et mon B ici, là, c'est moins 7. Donc, j'écris d'abord A. Donc, moins 6 plus l'opposé de moins 7. L'opposé de moins 7, c'est quoi? C'est plus 7. Donc, du coup, on se retrouve avec la somme de deux nombres de signes différents. Et là, on va appliquer cette règle de la somme de deux nombres de signes différents. On a dit, on regarde le nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est plus 7 qui a la plus grande distance à 0. Et on reporte déjà son signe au résultat. Et après, on fait la soustraction des distances à 0. 7 moins 6, ça donne 1. Donc, le résultat, c'est 1. E, donc, est égal à plus 1. Nous allons venir ici maintenant parler des produits des nombres relatifs. Donc, le produit des nombres entiers relatifs. Là, nous n'allons pas parler du produit de plusieurs nombres entiers relatifs. Il s'agit de quelque chose d'autre là-bas. Là, nous parlons ici là du produit de deux nombres relatifs. Comment faire le produit de deux nombres relatifs? Ici, nous avons plus 6 fois plus 2, moins 2 fois moins 4. Alors, nous constatons que à l'opération F et à l'opération G, ici, là, nous constatons que les produits ici, ce sont les produits des nombres qui ont le même signe. Alors, la règle est simple. Si le produit de deux nombres, c'est le produit de deux nombres de même signe, soit les deux nombres sont négatifs, soit les deux nombres sont positifs, on trouve toujours un résultat positif. Et si le produit de deux nombres, c'est le produit de deux nombres de signes différents, alors on trouve un nombre qui est négatif. Je récapitule. Le produit de deux nombres de même signe, soit les nombres sont positifs, soit les nombres sont négatifs, ça donne toujours un nombre
positif. Ça donne forcément un nombre positif. Par contre, le produit de deux nombres de signes différents va nous donner un nombre négatif. Venons appliquer cela ici. Plus 6 multiplié par plus 2, les deux nombres sont de même signe, alors on sait que le résultat il sera forcément positif. On va commencer par mettre le signe du résultat et nous allons donc faire 6 fois 2 qui donne 12. Le résultat donc de l'opération F c'est plus 12. Nous venons ici à G. On constate que les deux nombres aussi sont de même signe. On a moins 2 fois moins 4. Ben, on va reporter simplement. On va mettre le signe plus déjà au résultat et on fait 2 fois 4, 6. Donc le résultat ici là c'est G égale à plus 6. Ici, on constate que les nombres sont de signes différents. Par conséquent, on met déjà le signe moins au résultat. Parce qu'on a dit dès qu'on fait le produit de deux nombres de signes différents, le résultat est forcément négatif. Donc on met déjà le signe moins. Et donc on fait 12 fois 3 qui donne 36, puisque 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3. Donc ça fait 36. Donc le résultat de l'expression ou du calcul H égale à moins 36. Un petit bonus. Si alors je fais le produit des nombres qui ont de plusieurs nombres négatifs. Plusieurs nombres négatifs. Exemple, j'ai 3 nombres négatifs ici. Et puis, je dois faire le produit de ces 3 nombres négatifs. C'est simple. Je dois compter le nombre de facteurs. Je dois compter le nombre de facteurs. Et comment compter le nombre de facteurs? Pour compter le nombre de facteurs ici, je dois regarder qu'est-ce que c'est qu'un facteur. Le facteur, c'est quoi? C'est l'élément de la multiplication. Donc, la multiplication, les éléments sont séparés par le signe fois ou par des parenthèses. Quand il n'y a rien entre les parenthèses, il s'agit du signe fois qu'il y a là. Donc, on a un premier facteur, un deuxième et un troisième facteur. Donc, ici, il y a 3 facteurs. Le nombre 3, puisqu'il y a 3 facteurs, 3 est impair. Quand le nombre de facteurs est impair, le résultat, il est négatif. Et quand le nombre de facteurs est pair, le résultat, il est positif. Je précise bien, lorsque tous les facteurs sont négatifs. Donc, ici, ça va faire moins 1. Donc, je fais 1 fois 2, ça donne 2. 2 fois 3, 6. Et comme le nombre de facteurs est impair, le résultat il est négatif. Donc, ça va me donner moins 6. Si j'ajoute un autre facteur, par exemple ici, moins 4, le nombre de facteurs maintenant ici est pair. Donc, on a 1, 2, 3, 4 facteurs. Le nombre de facteurs est pair. Par conséquent, le résultat, il est déjà positif. Quand le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat, il sera positif. Alors, j'étais déjà à 36 ici. J'étais déjà à 6 ici. 6 fois 4, ça donne 24. Donc, on va trouver plus 24. Et c'était tout pour le bonus. J égale à plus 24. Bien, les amis, j'espère que vous avez compris. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain cours. Allez, le punch, on va de l'avant et ça